Shalom, shalom, mes bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui nous allons parler de comment prier pour être délivré avec l'évangile de celui qui est sur le cheval blanc. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a beaucoup d'évangiles que nous sommes en train d'entendre de nos jours qui sont dilués. C'est plus des prédications et des paroles qui parlent de la gloire de Dieu ou qui est pour la gloire de Dieu. De nos jours, beaucoup de nos églises ou de nos assemblées, nous recevons des messages qui parlent de ces hommes de Dieu ou de ces serviteurs de Dieu. Ils ne parlent plus de l'évangile de celui qui est sur le cheval blanc. Eh bien, celui qui est sur le cheval blanc, il n'y en a pas deux, il y en a seulement un seul. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a la couronne. C'est lui qui est à la droite du Père. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et l'évangile de nos jours est dilué. On ne veut plus parler du retour de Jésus, qu'il est en train de revenir. On ne veut plus parler que le monde sera détruit et on veut faire croire aux gens, vous devez amasser de l'argent, vous devez amasser des maisons, vous devez amasser des voitures, vous devez amasser des richesses. Eh bien, nous voulons plus de pouvoir, plus d'argent, plus de prospérité. Eh bien, bien-aimé, ce n'est pas l'évangile de celui qui est sur le cheval blanc qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous connaissions la vérité. Le Seigneur veut que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Le Seigneur veut que l'évangile que nous entendons, que la parole que nous entendons, que ce soit une parole qui parle de comment le Père est glorifié. Et ce que Jésus est venu faire, Jésus est venu pour parler du Père. Celui qui voit le Père, il voit Jésus. Et Jésus est sur le cheval blanc, avec une épée et avec des yeux qui sont rouges, avec des flammes qui sortent de ses yeux et de sa bouche est en train de sortir une épée à double tranchant, une épée avec du flamme. Et c'est cette flamme-là que le Seigneur veut que nous ayons bien aimé, que nous soyons capables de pouvoir détecter quand nous sommes en train de recevoir un faux évangile, une mauvaise parole, une parole qui n'est pas en train de glorifier le Seigneur. Et de aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus pour recevoir le bon message. Quand un prédicateur vient devant la chair et il ne dit pas qu'il va dire ce que le Saint-Esprit lui a mis à cœur, eh bien, il parle de ce que lui, il veut parler, bien-aimé. Et c'est ça que nous voyons dans beaucoup de nos églises, de nos assemblées. Et cette chose-là est en train de détruire le peuple de Dieu. C'est triste de voir que le peuple de Dieu est en train d'être emprisonné. Ils sont en train d'être mis dans des cages, dans des prisons spirituelles. Ils sont en train d'adorer leur pasteur, leur maman pasteur. Ils sont en train d'adorer les gens qui leur donnent de l'argent. Ils sont en train d'adorer ceux qui sont en train de leur applaudir, ceux qui sont en train de crier leur nom. Les églises sont devenues des lieux où on est en train d'élever les gens en dignité, de leur donner une place qu'ils ne méritent pas. Eh bien, c'est ça qui est très compliqué de nos jours. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui viennent du Saint-Esprit. Que ma bouche soit utilisée comme un instrument qui va bénir et qui va libérer le peuple de Dieu. Bien aimé, le peuple de Dieu a besoin d'être libéré. Et le libérateur est le Saint-Esprit. Comme c'est écrit dans la parole sainte, dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler maintenant. Et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit. Et que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Et bien aimé, le Jésus-Christ que nous servons, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la liberté, c'est Jésus est en train de revenir bientôt. Les signes sont au vert qui nous montrent que le Seigneur rentre bientôt. Et cette fois-ci, il ne va pas rentrer comme un agneau. Et cette fois-ci, il va rentrer comme un lion. Le lion de la tribu de Juda qui vient pour prendre son peuple, pour nous emmener dans le ciel, pour nous emmener dans les nuées. Bien-aimés, nous devons nous préparer.
L'heure que l'époux est en train de venir pour prendre son épouse, ce moment-là est arrivé, bien-aimés. Le moment où nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous préparer pour les noces, que nous sachions qui est notre époux, qui est celui que nous attendons depuis longtemps, qu'il veut avoir des noces avec nous, qu'il veut se marier avec nous. Eh bien, ce Jésus veut rencontrer une église qui est unie. Pas une église qui est divisée, bien-aimés. Pas une église où on enseigne la fausse doctrine. Pas une église où on sélectionne ce qu'on veut dire aux chrétiens. Pas une église qui caresse les chrétiens à la direction des poils. Pas une église qui donne un message seulement aux chrétiens pour faire plaisir à leur cœur, pour qu'ils puissent donner de l'argent, pour qu'ils puissent contribuer à la construction des églises, pour qu'ils puissent contribuer à l'existence des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions écouter le message qui change notre cœur, qui transforme notre cœur, parce que le retour du Mashiach, le retour du Messie s'approche. Il est là, devant la porte. Il est en train de toquer. Et celui qui va ouvrir la porte, il va venir pour souper et manger avec nous. Jésus, celui-là qui est sur le cheval blanc, est en train d'apporter son évangile. L'évangile de la résurrection, l'évangile de la vie, l'évangile du miracle, l'évangile du changement. Bien-aimés, regardez aujourd'hui dans nos églises, est-ce que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent, eh bien, les morts sont ressuscités? Nous voyons de moins en moins les miracles. Pourquoi? Parce que la bonté du Seigneur est en train de s'éloigner de beaucoup de gens. La grandeur du Seigneur s'éloigne de beaucoup de gens. La sainteté du Seigneur s'est complètement éloignée de nous. Et que ce que nous étions en train d'entendre, de lire dans l'Église primitive, de nos jours, nous ne vivons plus cela. L'homme commence à aimer la chair. Il a tellement aimé les désirs de la chair, les jolis habits, les belles voitures, les grandes maisons, les richesses du monde, qu'il a oublié de chercher que son nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et qu'il puisse être une bénédiction pour le Seigneur, qu'il soit utilisé par le Seigneur pour faire des bonnes choses pour son royaume. Bien-aimé, Marc chapitre 24, du verset 1 au verset 3, nous parle du prophète des prophètes. Le prophète des prophètes, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est sur le cheval blanc, avec sa couronne et une épée. Il est le seul et unique. Bien-aimé, tout autre Jésus qu'on vous présente, qui n'est pas un Jésus qui montera sur le cheval avec une couronne, avec une épée, c'est un faux Jésus, c'est une fausse doctrine. Et Jésus, depuis que les hommes de Dieu ont commencé à prophétiser, à commencer par Samuel, parce que c'est là où le domaine de la prophétie a commencé. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu un grand prophète comme Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus prophétise maintenant. Il a dit que le temple sera détruit et qu'il ne va rien rester. Pierre sur pierre, tout va disparaître. Bien-aimés, ce même Jésus a prophétisé que son retour est proche et qu'il y aura des pleurs, il y aura des gens qui seront tourmentés, traumatisés, parce qu'ils ne sont pas préparés par le retour du Mashiach. Et le monde sera détruit. Les guerres que nous sommes en train de voir et que nous pensons que le monde arrive à la fin, eh bien non, la souffrance sera encore plus grande. C'est pour ça que le peuple de Dieu doit se mettre au travail. Bien-aimés, le monde des ténèbres doit être vidé, le royaume de Satan doit être vidé et nous devons faire le transfert, que le peuple de Dieu quitte le royaume de Satan pour marcher vers la lumière dans le royaume de Jésus. Jésus nous a annoncé, il nous annonce dans Matthieu chapitre 24, verset 1, verset 3, qu'il ne va rien rester ici sur terre. Rien ne restera. Et que lui, l'agneau qui a été immolé, revient comme le lion. Et qu'il est en train de venir pour prendre son peuple. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Bien-aimés, nous devons
donner notre vie à Jésus. Nous devons prier que le reste du monde entier donne leur vie à Jésus. Nous devons accepter que l'ordre de mission que le Seigneur nous a donné dans Marc chapitre 16 au verset 15, que nous utilisons cet ordre de mission-là pour aller dans toutes les nations, pour parler que Jésus est en train de venir. C'est ça l'évangile de celui qui est sur le cheval blanc. L'évangile de ramener le peuple de Dieu vers Jésus. Que le monde puisse tourner vers Jésus et pas que le monde puisse tourner vers les papas pasteurs, les mamans pasteurs, vers les bishops. Non. Et que les églises soient remplies de tous ces gens qui veulent apprécier, louer leur pasteur qui parle en langue et qui impose les mains et que les gens sont en train de tomber, bien-aimés. Ça, ce n'est pas l'évangile de celui qui est sur le cheval blanc avec sa couronne et son épée. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toute parole que nous sommes en train de dire, toute chose que nous sommes en train de faire doit parler de la gloire du Père. Le Père doit être glorifié parce qu'il est bon, parce qu'il fait des grandes choses, parce qu'il est saint. Et toute personne qui parle des paroles qui sont en train de le glorifier, lui, ou de glorifier son Église ou son assemblée, eh bien, ils se sont éloignés de la vérité, de ce que le Père veut que nous faisons pour son royaume. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Nous devons prier que Abba, notre Père qui est sur notre Dieu, notre Roi, si nous sommes dans une assemblée, si nous sommes dans un endroit où nous ne sommes pas en train de prier le vrai Jésus, celui qui viendra sur son cheval blanc avec sa couronne et son épée, eh bien, que révèle-nous par le Saint-Esprit et que nous puissions quitter cet endroit-là où nous sommes en train de partir tout droit vers les ténèbres, vers la perdition, vers les temps de feu éternel que nous ne voulons pas visiter. Bien-aimés, nous devons prier pour que le peuple de Dieu sorte dans ses prisons spirituelles, qu'il sorte dans ces cages spirituelles, qu'il sorte dans ces endroits-là où on est en train de les enfermer, de les enchaîner. Que le sang de Jésus brise ces chaînes, brise ces liens qui sont en train d'enfermer le peuple de Dieu et de les empêcher de connaître la vérité. Bien-aimés, dans Matthieu chapitre 24 au verset 4, Jésus nous prévient de l'évangile de la déception. L'évangile de la déception, c'est l'évangile de la prospérité. C'est l'évangile de l'amour du bien matériel. C'est l'évangile de venir vers Jésus à cause des intérêts. Ça, ce n'est pas l'évangile de celui qui est sur le cheval blanc avec son épée et sa couronne. Celui qui a des yeux de feu est celui qui fait sortir le feu de sa bouche. Celui qui a une épée à double tranchant qui est en train de couper les malédictions et les mauvaises paroles. Bien-aimés, le peuple de Dieu est déçu. Regardez comment dans les réseaux sociaux, les gens sont en train de se déchaîner à cause de la déception. Ils reçoivent l'évangile de la déception. Un évangile qui ne parle plus de Dieu. Un évangile qui ne parle plus de Jésus. Le peuple de Dieu s'éloigne de l'évangile de Jésus. Ils veulent un évangile qui parle des choses que eux, ils veulent entendre, bien-aimés. Et ils sont en train de penser qu'ils sont en train de faire des bonnes choses, mais ils sont aveuglés, ils sont enchaînés, ils sont liés. Bien-aimés, vous avez entendu l'histoire de ce prophète au Ghana qui a dit aux gens que le 25 décembre 2025, ça allait être la fin du monde et qu'il avait préparé le bateau de Noé et que les gens ont quitté partout dans le monde entier pour venir et entrer dans le bateau parce qu'ils ont peur, ils avaient peur de mourir. Bien aimé, la parole nous dit que le dernier jour, seul le Père connaît ce jour-là. Et que toute personne qui viendra pour nous dire qu'il connaît ce jour, c'est un mensonge. Parce que nous devons être prêts tous les jours. Le Seigneur a dit, il viendra nous prendre comme des voleurs. Chaque jour, nous devons être prêts. Ce n'est pas qu'on te dit, il sera ici, il sera là, il viendra ici, il viendra par là, que nous devons suivre. Le peuple de Dieu doit s'abstenir à suivre des futilités qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans la parole. Et plus nous étudions la parole, plus nous allons comprendre que le Seigneur nous a déjà donné la vie éternelle, que nous ne devons pas avoir la crainte de la mort, nous ne devons pas avoir la crainte de quoi que ce soit, parce que nous avons déjà la vie éternelle. Notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que toute déception qui est venue dans notre vie,
par les hommes de Dieu, par nos églises, par des gens qui nous accompagnent, que l'esprit de déception nous quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus, toute personne qui a été déçue par un pasteur, par un homme de Dieu, par des gens qui sont tout autour de nous, par quelqu'un de la famille, que cet esprit de déception-là vous lâche, que tout abattement que vous avez reçu à cause des messages que vous avez entendus, que tout esprit d'abattement vous lâche, que tout esprit qui est venu pour vous abattre, que ça vous quitte, que l'esprit d'abattement, que l'esprit de déception vous quitte, que l'esprit de fantaisie vous quitte, que tout esprit qui vous éloigne du Seigneur vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Et recevez l'évangile de Jésus, sa parole. Que Jésus vienne demeurer dans votre vie, que sa parole demeure en vous. Bien-aimés, Apocalypse chapitre 6 du verset 1 au verset 2 nous parle de la venue de Christ. Celui qui va venir sur le cheval blanc, avec sa couronne et son épée, bien-aimés. Et parce que Dieu nous a créés selon sa ressemblance, selon leur ressemblance, selon leur image, eh bien Dieu veut que nous aussi nous montons sur ce cheval blanc, que nous ayons une couronne et que nous ayons une épée et que nous ayons une flamme, que nous ayons un feu, bien-aimés. Tout évangile qui ne parle pas du Saint-Esprit, cette flamme que nous devons avoir. Tout esprit, tout évangile qui ne nous parle pas, que nous devons avoir une épée. Ce couteau que Abraham utilisait, que Abraham avait dans sa main quand il était en train de partir pour aller sacrifier Isaac sur la montagne. Tout évangile qui ne reconnaît pas que Jésus est l'agneau qui a été immolé, qui est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau, eh bien, cet évangile-là est faux, bien-aimés. Et c'est pour ça que nous devons étudier la parole pour comprendre que seul Jésus peut faire que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et que la délivrance, la guérison, la réussite, la percée, le succès dans notre vie est seulement possible quand nous avons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, bien-aimés. Et l'évangile de nos jours qui ne parle plus du péché, qui ne parle plus de renoncer au péché, de renoncer au mal. L'évangile de nos jours qui parle des choses du monde, du plaisir de la vie. Cet évangile-là n'est pas l'évangile que le Seigneur veut que nous recevons. L'évangile est celui qui nous rapproche du Père, celui qui nous éloigne du péché, celui qui nous amène dans la présence du Père pour que nous puissions vivre ces miracles, ces prodiges, les bonnes choses que le Seigneur a prévues pour nous, bien-aimés. Le Seigneur a prévu une flamme, un feu pour vous. Et combien de fois nous n'allons pas nous arrêter à vous répéter: vous avez une flamme, vous avez un feu. Vous avez été baptisé du feu du Saint-Esprit. Vous n'avez pas seulement reçu le baptême de Jean dans l'eau, vous avez aussi reçu le baptême de Jésus. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et c'est lui qui baptise du feu du Saint-Esprit que vous avez reçu. Et ce feu, vous devez l'utiliser pour brûler toute chose qui vous empêche d'être prêt pour le retour du Messie. Et Jésus revient bientôt. Et nous devons propager son évangile. L'évangile que le royaume des cieux est en train de venir. Le royaume des cieux est là. Et que c'est maintenant le moment de choisir de donner notre vie à Jésus, de le servir, d'être avec lui, qu'il demeure en nous, que sa parole demeure en nous, bien-aimés, et que nous puissions grandir spirituellement, que nous commençons à manger la nourriture qui est solide pour pouvoir prospérer et réussir dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 19 au verset 11 nous parle de celui qui est sur le cheval blanc, le véritable, le fidèle. Eh bien, on parle de Jésus, celui qui nous emmène vers le Père, celui qui nous fait tourner vers le Père. Et de nos jours, il y a d'autres gens qui disent qu'ils sont les serviteurs de Jésus, mais qui nous fait tourner vers le royaume de Satan, qui poussent le peuple de Dieu de partir vers le péché. Des pasteurs qui divorcent, des pasteurs adultères, des hommes de Dieu qui sont assoiffés de l'argent,
qui sont assoiffés des biens du monde, qui veulent avoir des jolis habits, des jolis costumes, des jolies voitures, des grandes maisons, les biens du monde, et que le peuple de Dieu pense que c'est ça l'exemple, c'est comme ça qu'ils doivent être, double honneur, et que le double honneur, c'est ça qui va les emmener vers le Seigneur et qui va les épargner du jugement. Le double honneur est quand vous avez la flamme. La double honneur, c'est quand vous avez le feu. Ce feu, c'est ces paroles qui viennent de votre bouche, qui peut guérir les malades, qui peut faire marcher les boiteux, qui peut changer les choses, qui peut pousser les gens à changer leur vie, d'arrêter les désirs de leur cœur, mais de chercher à connaître qui est Dieu. Celui qui est sur le cheval blanc, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il emmène le peuple de Dieu. Ceux qui ont déjà cru en lui et ceux qui vont croire en lui, il les amène tous vers le Père. Et c'est ça le travail de celui qui parle de l'évangile, de celui qui est sur le cheval blanc. C'est un évangile qui conduit le peuple de Dieu vers Dieu et pas l'éloigner de Dieu. Toute autre personne qui amène un autre évangile que celui qui présente Jésus, il est en train d'éloigner le peuple de Dieu. Il emmène le peuple de Dieu dans l'ignorance. Et ça, c'est dommage. Osée nous dit, mon peuple est en train de mourir par manque de connaissances. Ce manque de connaissances-là, nous avons plus d'excuses pour ça. Tous nos téléphones qui sont Android peuvent avoir une Bible dedans, où on peut apprendre la parole de Dieu et connaître et étudier la parole. Et quand nous recevons un message qui est une fausse doctrine, qui ne parle pas de Dieu, qui ne parle pas de Jésus, qui ne parle pas du Saint-Esprit, qui ne parle pas du retour du Mashiach, il y a un souci. Et ce que le monde est en train de faire, est en train de nous présenter que Dieu est un Dieu qui est injuste. Il a fait des riches et il a fait des pauvres. Et pourtant, Dieu est souverain. Il sait le pourquoi il a béni certains et d'autres ont reçu d'autres bénédictions. Nous tous, nous avons reçu une bénédiction. C'est ça l'évangile de celui qui est sur le cheval. Et la bénédiction qui nous unit nous tous, c'est la bénédiction que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera jamais effacé. Et ça, c'est pas la théologie. Ça, c'est pas ce qu'on part apprendre à l'école. Ça, c'est la révélation du Saint-Esprit qui nous dit que Dieu n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme. C'est pas un père qui fait le favoritisme. C'est un père qui aime tous ses enfants de la même façon. Et Dieu a cette capacité-là, cet amour agapé de nous aimer, nous tous, de la même façon. Et c'est pour ça que le Père nous bénit maintenant, aujourd'hui. Sa bonté est en train de venir sur nous. L'unité qu'il y a entre Abba, Jésus et le Saint-Esprit, cette unité-là est en train de descendre maintenant. Dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles. Et nous devons tenir cette unité-là et refuser et renoncer à la division. Que toute chose qui veut amener la division, la séparation et détruire l'unité dans votre foyer, dans votre couple, dans votre bain, dans votre église, soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 19 au verset 12 nous dit « Celui qui est sur le cheval blanc avec l'épée et la couronne avait des yeux de feu. » Des yeux de flamme. Bien-aimés, comme nous avons des yeux de feu et nous avons des yeux de flamme, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Nous ne pouvons pas être des gens qui ont des yeux qui voient et que nous soyons aveuglés par le monde des ténèbres, qui nous présente un évangile qui n'est pas vrai, qui nous présente un évangile qui est faux. Bien-aimés, sortez des endroits où on est en train de vous donner un évangile qui ne parle pas du Christ. Ce cheval, celui qui va venir sur un cheval avec une épée et une couronne et avec des yeux de feu. Bien-aimés, pourquoi nos églises sont devenues maintenant des frigos, des chambres froides même? Il n'y a plus rien qui se passe. Vous entrez comme vous êtes entré, vous ressortez comme vous êtes entré. Pas de guérison, pas de miracle, pas de prodige. Pas de paroles qui touchent votre cœur, pas de paroles qui vous choquent. Quand Jésus était en train de prêcher, les pharisiens, les sadducéens, tous
Tout le monde était choqué parce qu'il disait des choses qui choquaient les gens. Il faisait des choses qui choquaient les gens, bien-aimés. Eh bien, que les liens et les chaînes qui ont enchaîné le peuple de Dieu pour qu'ils puissent être dans des lieux où il n'y a pas de feu et de flamme, eh bien, nous brisons ces chaînes-là, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, bien-aimés, vous recevez tout de suite votre délivrance et votre libération. Que toute chaîne que vous avez reçue dans les églises ou dans les cultes, dans les assemblées où vous partez, que ces chaînes-là et ces liens-là soient brisés maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, priez le Seigneur pour que le Seigneur vous montre le lieu où vous devez prier, où vous devez être, comment vous devez faire avec votre mari, votre femme, vos enfants, votre famille, comment vous devez prier parce que le Seigneur veut que vous soyez délivrés de ces endroits où vous êtes en train de partir pour être enchaînés, mis dans des cages et dans des prisons spirituelles et que vous ne voulez pas être là, bien-aimés. Portez vos sandales, portez votre ceinture, portez votre manteau et sortez de ces prisons-là où on vous a mis, bien-aimés. Le Seigneur veut que vous ayez le feu. Et quand vous avez le feu partout, vous allez partir, et bien les ténèbres ne vont pas supporter votre lumière et le feu que vous avez. Et vous allez voir les changements et la transformation. Bien-aimés, vous êtes dans une église, vous êtes dans une assemblée. 2 ans, jamais de mariage. Vous n'entendez jamais de témoignage. Que ceci s'est passé, etc., etc. Bien-aimés, il y a un souci. La seule chose que vous entendez, c'est donner, donner, donner. Vous serez bénis, bénis, bénis. Bien-aimés, il n'y a pas l'évangile de celui qui est sur le cheval blanc et qui a l'épée et qui a la couronne. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Ayez des yeux de flamme, de feu, où vous entrez, vous voyez que ici, quand vous allez ouvrir votre bouche, quelque chose va changer, il y aura une transformation, il y aura un changement. Quelque chose va se passer. Bien-aimé, le Seigneur veut que vous apportez un changement, une transformation dans le lieu où vous êtes, dans la région où vous êtes, dans le pays où vous êtes. Le Seigneur vous a choisi pour être la lumière qui va éclairer, bien-aimé, votre famille, la région où vous êtes, le pays où vous êtes, les autorités, toute personne élevée en dignité seront éclairées par votre feu, votre flamme, par la lumière que le Seigneur a mis en vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 19 au verset 13 nous dit, bien-aimés, que nous devons être revêtus des habits blancs. Et ces habits blancs-là doivent être des habits de fin lin, bien-aimés. Le lin est un tissu, un habit qui est fait par Dieu. Ce n'est pas fait par un homme. La laine, c'est un habit ou le coton, c'est les habits que l'homme prend du coton et transforme ça en coton. Ça devient un habit. La laine, on prend ça, on coupe le mouton et on transforme ça en habit. Mais le lin, c'est produit par Dieu. C'est pur. C'est propre. Et c'est ça que le Seigneur veut. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a marqués par des signes pour que le monde de ténèbres puisse nous reconnaître et ne pas nous toucher. Il a mis le sang précieux de Jésus sur notre oreille, sur notre pouce et sur notre orteil de notre pied droit. Il nous a marqués par des signes que nous lui appartenons, bien-aimés. Et c'est pour ça que le monde de ténèbres ne peut rien contre nous. Et quand ils amènent leur faux évangile, ils veulent nous parler d'un faux Jésus. Ils veulent nous parler d'un évangile qui n'est pas vrai. Ils veulent nous décourager à ne pas croire que le Seigneur nous a choisis pour parler aux autres, pour que les brebis qui sont perdues puissent venir vers le bon berger. Jésus est le bon berger. Et ceux qui ont déjà cru connaissent qu'ils sont le bon berger. Et les brebis qui ne connaissent pas encore Jésus bien-aimé, ouvrons notre bouche, parlons. Que la flamme, le feu qui sort de notre bouche puisse parler aux autres pour qu'ils suivent le bon berger. Le bon berger est celui qui est sur le cheval, avec son épée et sa couronne. Et nous avons une couronne qui nous attend. Bien-aimés, le Seigneur va brûler l'or qu'il y a dans notre main. Nous voulons garder de l'or pur. Et l'or pur, nous le gardons quand nous avons amené beaucoup d'âmes vers le Seigneur. Le Seigneur veut que le monde de ténèbres soit vidé, que le royaume de Satan soit vidé et que le royaume de Dieu soit rempli. Et c'est ça que
que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Nous sommes en train de travailler dur pour le royaume de Jésus, pour que Jésus continue à bénir son peuple, que Jésus continue à montrer sa bonté et sa grandeur envers son peuple. Et nous savons que le Seigneur va continuer à faire des merveilles, des miracles pour l'avancement de son royaume. Jésus veut à tout prix que nous puissions avoir la victoire, que nous puissions avoir la réussite, que nous puissions avoir, bien-aimés, le succès dans toutes nos entreprises. Et que toute parole qui ne vient pas de Jésus, que ces paroles-là s'éloignent de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la parole nous dit dans Jean 3,3, « En vérité, celui qui ne va pas naître de nouveau, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. » Encore une fois, bien-aimés, il y a 10 milliards d'habitants partout dans le monde entier. Moins de 1 milliard ont reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Parce que les gens ne sont pas en train de réellement naître de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est baptisé du Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, on peut connaître que cet évangile que nous sommes en train de recevoir, ce message que nous recevons, c'est un message qui est faux. L'évangile qui ne vous pousse pas à prier, à méditer la parole, à la lire et à l'étudier, ce n'est pas un vrai évangile, bien-aimé. C'est un évangile qui vous éloigne du Seigneur, qui vous détourne du Seigneur au lieu de vous tourner vers Jésus. Bien-aimé, le Seigneur vous aime. Et de la même façon que vous vous êtes né de nouveau, ouvrez votre bouche, parlez pour que plusieurs personnes puissent aussi naître de nouveau et qui puissent se tourner vers la lumière, qui puissent se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth qui est la lumière, qui est le roi des rois, qui est le Saint des seigneurs. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions connaître la vérité et que nous soyons affranchis. Lui qui est assis sur le cheval blanc, qui a l'épée et la couronne, ce Jésus apporte l'évangile qui nous présente le Père, où nous sommes en train de partir dans son royaume. Ce Jésus nous présente l'évangile qui veut que nous soyons un avec le Père. Jésus est avec le Père est avec Jésus et nous sommes en Jésus et Jésus est en nous et nous faisons un. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et c'est pour ça que nous ne devons pas le salir dans le péché. Nous devons chercher à vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie qui est irréprochable. Nous devons toujours chercher la perfection. L'évangile de Jésus est un évangile qui nous pousse à la perfection, à vouloir être parfait, à vouloir être dans la perfection. C'est ça l'évangile de Jésus. C'est ça l'évangile que le Seigneur a préparé pour nous. L'évangile, pas de la déception, mais l'évangile de la perfection. Combien de gens viennent dans les églises et ils sont déçus par les comportements des hommes ou des femmes de Dieu qu'ils rencontrent ou des autres chrétiens? Bien-aimés, Jésus est celui qui est en train de guérir votre blessure avec son sang précieux. Que l'esprit de déception qui était venu en vous vous quitte. Que l'évangile de la réussite vienne, que l'évangile du succès vienne, que l'évangile qui nous prépare pour le retour de Messie vienne dans votre vie maintenant. Et vous êtes délivrés de toute déception au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.